propre, c'est la nôtre. Enfin, ce sera la nôtre quand on l'aura nettoyée. T'es prêt, papy? Je suis prêt. Mais on va devoir faire le ménage de fond en comble si on veut avoir une chance de gagner le concours de la ville la plus propre. J'ai une idée. Je nous offrirai une croustising chacun si on fait du bon travail. Une croustising? C'est la barre de céréales que je préfère. Et moi aussi. Allez, on va rejoindre l'équipe des nettoyeurs. Merci d'être venus si nombreux. Nous allons nettoyer la ville en un rien de temps. Très bien, les amis. Prenez ce qu'il vous faut. Nous avons des pinces à déchets, des balais, des serpillères. Brock veut participer lui aussi. Bon, nous avançons très bien pour l'instant. Je vais aller nettoyer l'entrée du parc. On se retrouve tout à l'heure. Je crois qu'on ferait bien de rester ici, Zou. Il y a encore beaucoup de nettoyage à faire. Tu as raison, papy. Hé, faisons un concours de ramassage de déchets, d'ici jusqu'au bout de l'allée. D'accord, Zou. C'est parti. Youpi! Vous êtes les nettoyeurs les plus rapides de la ville. Merci, maman. Je crois que je suis premier, Puck. Oh, Zinia. Salut, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Vous êtes venu rejoindre l'équipe des nettoyeurs? On serait ravis de vous accueillir. Non, on cherche le ticket gagnant qui était dans mon emballage de croustising. Je l'ai perdu. J'avais gagné une poupée Zola, mais on ne me la donnera pas sans le ticket gagnant. Ah, je vois. Il était dans ma poche, mais il a dû tomber et maintenant je ne peux plus avoir ma poupée. Ce n'est pas grave, Mazinia. Nous allons t'acheter une poupée encore plus jolie. Et j'en ai vu des ravissantes dans un grand magasin juste à côté. Mais moi, je veux une poupée Zola. Elle ne s'achète pas. On la gagne avec des tickets et elle marche, elle parle et elle a sa propre garde-robe et des tonnes de chaussures et... Oh, je l'ai peut-être ramassée. Tu crois? Désolée, Zinia. Malheureusement, je n'ai pas de ticket non plus. Ah, rien non plus dans mon sac. Oh mince, je suis désolé, Zinia. Je l'ai perdue pour toujours. J'avais gagné la poupée, c'est pas juste. Merci d'avoir vérifié. En tout cas, nous allons continuer de chercher. Tant que vous y êtes, vous pourriez nous aider à nettoyer la ville? Non, je regrette. Nous avons beaucoup à faire à la boutique. Nous ne sommes venus au parc que pour essayer de retrouver le ticket. Nous sommes même retournés chez Monsieur Zo et pour en acheter un autre, mais il a vendu tous ses croustising. Ah, bon, dans ce cas, au revoir et à la prochaine. Oh non! Si Monsieur Zoé a tout vendu, il n'y aura plus de croustising pour nous non plus. Ne t'en fais pas. On prendra une autre friandise à la place. Non, je préfère attendre. Il en récupérera bientôt. Et j'aurai peut-être un ticket gagnant, moi aussi. On ne sait jamais. Cette fontaine n'a pas été nettoyée depuis des années. Voilà, c'était les derniers déchets. On en a ramassé beaucoup. On a tous les 3 gagnés. Waouh! Moi, j'en ai pas ramassé autant. Oui, t'as été impressionnant. Oh, j'avais pas vu celui-ci. Oh, Papy, regarde, j'ai trouvé un ticket gagnant. On peut l'échanger contre des super prix. Il y a un robot, plusieurs jeux vidéo, un train électrique et... une poupée Zola. Une poupée Zola? Zou,
Je crois que tu as trouvé le ticket gagnant de Zinnia. C'est peut-être le sien, papy. Celui-ci, on peut l'échanger contre d'autres prix, pas seulement une poupée. Ça pourrait être à n'importe qui. Je dois vraiment lui dire que je l'ai trouvé? Écoute, Zinnia cherchait un ticket gagnant dans le parc et toi, tu en as trouvé un. Oh! Je crois que le plus honnête serait de le lui dire. Si elle trouvait quelque chose qui t'appartient, tu voudrais qu'elle te le dise, pas vrai? J'imagine, oui. Mais on peut gagner un robot génial et un train électrique. Oui, ce sont des prix fantastiques, tout comme la poupée. C'est vrai. J'aimerais bien avoir ce train électrique ou même le robot. Mais ce serait injuste pour Zinnia si je me servais de ce ticket. Tu as raison. Allons dire à Zinnia qu'on l'a retrouvé. Très bien, Zo. Ah, c'est pas toujours facile d'être honnête. Tiens, voilà, tu peux l'appeler. Merci, papy. Merci, Zou. Y a pas de quoi, Zinnia. Je suis très contente que tu aies récupéré ton ticket, Zinnia. Mais laisser tomber un emballage, ce n'est pas très malin. Regarde tous les déchets qu'on a dû ramasser aujourd'hui. Je ne l'ai pas jeté par terre. Enfin, il a dû tomber par accident. Tu aurais dû faire un peu plus attention, Zinnia. Il ne faut pas oublier que cet emballage était dans la poche de Zinnia. On lui dit toujours que laisser les papiers par terre est une très mauvaise habitude. C'est bien joli de dire ça à Zinnia, mais vous devriez peut-être commencer par appliquer vos propres conseils. Je vous ai vu laisser traîner des déchets par terre en allant à votre boutique ce matin. Xavier, tu as jeté des papiers dans la rue? Bien sûr que non. Enfin, c'est peut-être arrivé. Par erreur. Ça ne ressemblait pas du tout à une erreur. Si je l'ai fait, c'était par accident. Je visais la poubelle. Tout est tombé à côté et vous n'avez rien ramassé. J'étais très pressé. Je te demande pardon, ma Zinnia. Le ticket est sûrement tombé de ta poche dans la voiture. J'ai dû le jeter par erreur quand j'ai nettoyé les sièges. Et ensuite, le vent l'a emporté jusqu'au parc. Bon, vous pouvez peut-être vous rattraper en rejoignant l'équipe des nettoyeurs. C'est une très bonne idée, Madame Zoli. Ça t'apprendra à salir les rues. Mais la boutique, j'ai tant de On choses à s'en faire. occupera, Zinnia et moi. Pas vrai, ma puce? Oui, maman. Bien, nous retournerons à la boutique après avoir récupéré ta poupée chez ce cher monsieur Zoé. Pendant ce temps, ton vilain papa va faire un peu de ménage dans le parc. Mais Ça alors, il est déjà si tard? Oh, le juge du concours de la ville la plus propre va bientôt arriver. Ah, j'espère qu'on va gagner. Moi aussi, j'ai l'impression que tout est propre et net maintenant. Oui, merci, oncle Xavier. Tu es un super ramasseur de déchets. Le voilà! Oh, croisons les sabots, Zou. Bonjour, veuillez m'excuser pour ce retard. La visite de votre ville a duré légèrement plus longtemps que prévu. Mais je dois reconnaître que ce que j'ai vu m'a énormément impressionné. C'est un grand honneur de remettre le prix de la ville la plus propre. Bien des villes l'ont remporté depuis que le concours existe. Et cette année... J'espère que ce sera nous. Après avoir longuement examiné la propreté des rues et des trottoirs d'un nombre incalculable de municipalités, j'ai enfin pu prendre une décision. Cette année, le titre de la ville la plus propre est attribué à... Zèbreville! On a réussi, papy! Oh oui, on a gagné, Zou. Tous nos efforts ont été récompensés. Félicitations à vous tous! Bonjour, je m'appelle Zola. J'aimerais être ton amie. Bonjour Zola, je m'appelle Zou. Ravie de te rencontrer. On dirait que Zinnia aime beaucoup sa poupée Zola, papy. Je suis content d'avoir retrouvé son ticket. Moi aussi, Zou. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Je suis fier de toi. Merci, papy. Moi, je suis fière de notre ville pour son prix de propreté.
La circulation est épouvantable. On ne sera jamais rentré à temps pour notre livraison. Je vais demander à Papy d'aller au magasin à notre place. Oh, j'ai oublié mon téléphone. Prends le mien, il est dans mon sac. Sois sage, Zach. On se retrouve au goûter. Au revoir, papa. Allô? Oui, Xavier, oui? Oui, je comprends. Je suis avec Zou et Zach, mais on peut y aller tous. À plus tard. Oncle Xavier et tante Zelda sont dans les embouteillages. Il faut que nous allions à la boutique pour attendre une livraison. Ouais, génial! Oh, j'allais oublier de prendre le double des clés du magasin. Papy, si c'est une grosse livraison, comment on va faire pour porter tous les cartons? Je suis sûr que le livreur nous aidera à les rentrer dans la boutique. Oui, les livreurs, ils rentrent les cartons. Après, moi, j'aide mon papa à les vider. S'il y en a beaucoup, ça prend longtemps. Peut-être que je serai livreur quand je serai grand. J'aurai une grosse camionnette. Ça te plairait, Poc? Nous y voilà. Le livreur n'est pas encore passé. Hein? Waouh! Eh oui, il y en a des choses à voir ici. Attention les enfants, surtout ne cassez rien. D'accord, Papy? Zou, t'es passé où? Je t'ai eu! Surtout prévenez-moi si vous entendez le livreur. Il est beau cet ordinateur. Intéressant. Waouh! Oh, vous avez entendu? C'est la liste de tous les articles en vente dans le magasin. Waouh! Il y en aura encore plus quand le livreur sera passé. Je crois qu'il s'en va, le livreur. Bon, j'y vais. Attendez! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a, Zach? Oh non! Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Le livreur vient... Ah! Attendez! Revenez! Oh, c'est trop tard. Je crois que finalement, je ne ferai pas un bon livreur. On a raté la livraison, Zach. Je ne crois pas, regarde. Oh, Xavier avait raison de dire que c'était une grosse livraison. Je prendrai les gros cartons et vous vous chargerez des petits. D'accord, Papy. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à déballer les cartons. Ah oui, comme je le fais pour papa. Oui. Et puis on pourra les mettre sur les présentoirs. Bonne idée, Zou. Regarde, des pinceaux. Il y en a plein. Ceux-là, on va les mettre là-dessus. Je ne crois pas qu'il y aura assez de place pour tous les pinceaux. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ceux-là? On va voir. Regarde tous ces stylos et ces crayons de couleur. Il y a des règles aussi. Oh, ouais, mais ils vont jamais tous tenir ici. Comme ça, c'est mieux. Tu as vu ce gros carton, Zou? Oui, il pourrait contenir n'importe quoi, même un éléphant. Oh. Je ne savais pas qu'il vendait ça. Moi non plus. Intéressant. Et si on les utilisait pour décorer les vitrines qu'il y a dans toute la boutique? Bonne idée, Papy.
Regarde, Elzé, c'est le papy de Zou. Qu'est-ce qu'il fait dans la vitrine de cette boutique? J'ai l'impression qu'il essaie de la décorer. Il a de vrais talents d'artiste. Zach et Zou sont dedans eux aussi. Allons voir ce qu'ils font là. Ah, voici nos premières clientes. Bonjour tout le monde. Bonjour Elzé. Qu'est-ce que vous faites là? On est venu pour aider Tante Zelda et Tonton Xavier. Il fallait qu'on attende une grosse livraison. Ah, d'accord. Ils sont beaux, ces pinceaux. On vient juste de les recevoir. Oh, ça tombe bien, il m'en faut pour mon nouveau tableau. D'habitude, je les prends chez Monsieur Zoé. Je peux avoir celui-là, s'il te plaît? Oui, bien sûr. On prend les deux. Tiens, voilà Zou. Merci, Zou. Je vous fais un paquet cadeau. Volontiers. Oh, merci beaucoup. Il est tellement beau qu'on n'osera pas l'ouvrir. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonjour. Quelle surprise de vous voir ici. Bonjour, Madame Zoli. Nous donnons un coup de main à Zelda et Xavier. Eh bien, je suis très contente de vous trouver. Le magasin de Monsieur Zoé est fermé et j'ai besoin de tuyaux en plastique pour mon évier qui fuit. Vous avez de la chance, Madame Zoli. On vient juste de nous en livrer. Merci pour ce très joli paquet. Je serai peut-être emballeur de cadeaux quand je serai grand. Si je ne suis pas livreur, je veux dire. Et voilà. Le compte est bon, Madame Zoli. Bon, je ferais bien de me dépêcher de réparer cette fuite. Au revoir tout le monde. Au revoir. Félicitations, les enfants. Je crois que Zelda et Xavier vont être très contents de notre travail. J'espère, papy, parce qu'en plus, on a vendu beaucoup. Bonjour tout le monde. Oh, ces embouteillages. La grosse livraison est bien arrivée. Ah oui, Tante Zelda. Et regarde, on a tout mis dans les vitrines. Mais ce n'est pas ce qu'on avait commandé. Ah bon? Bah, pourtant, c'est bien ce qui a été livré. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. C'est curieux tout de même. Je crois que mon papa voulait que je rentre pour le goûter. Ah mais oui, en effet, Zach. Xavier, Zach me rappelle qu'il doit rentrer pour le goûter. Bien sûr, allez-y. Raccompagne Zach chez lui. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. À tout de suite. Je crois que vous avez besoin d'un coup de main, Monsieur Zoé. Bonjour, oui merci. J'ai bêtement oublié que j'avais une grosse livraison aujourd'hui. On va vous aider à vider ces cartons. Mais ce n'est pas à moi, ça. Je n'ai pas commandé de coussin. Et je n'ai pas commandé non plus de set de table. Ça, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le livreur a dû mélanger les deux commandes. Zou a raison. C'est une simple erreur. On peut la réparer très facilement. Venez tous avec moi. Voici l'argent pour les articles que Zou et Papy ont vendus aujourd'hui. Merci. J'espère que le livreur se mélangera encore les pédales. J'ai fait des ventes même en n'étant pas là. Mettons les cartons dans ma voiture. Je vais vous raccompagner chez vous. J'en profiterai pour récupérer notre commande. C'est une très bonne idée. Et pendant ce temps-là, Zou et moi, nous allons faire une dernière livraison. On va aller se livrer nous-mêmes à la maison. Allez, Poc, tire dessus. C'était les dernières. Merci, Poc.
Ça va être le plus gros gâteau aux cerises du monde entier, mamie. Je suis sûre qu'il va gagner le concours. Oh, j'espère qu'il ne sera pas trop gros, sinon papy ne pourra pas le porter au magasin de Monsieur Zoé. Tu crois que mon gâteau sera aussi bon que celui de Zach et celui d'Elzé? Je suis certaine que ton gâteau aux cerises sera le meilleur de toute la ville, Zou. Est-ce que l'un de vous aurait vu la clé du garage? Non, désolé, papy. Il y a un trousseau de clés dans le placard, je crois. Dans le placard, oui, bien sûr. Ah, la voilà. Je te remercie, chérie. Délicieuse, ces cerises. Il y en aura plus pour mon gâteau si tu les manges toutes. Je pourrais en manger toute la journée. Mais pas celle-ci, papy. D'accord, Zou. Je laisse tes cerises tranquilles. N'oubliez pas qu'il faudra apporter le gâteau au magasin de Monsieur Zoé tout à l'heure. Papy veut bien que j'y aille à vélo. Ah oui, mais pour ça, je dois d'abord regonfler tes pneus. Merci, papy. Mais de rien. Maintenant, Zou, on recouvre les cerises avec la pâte que j'ai préparée. Je vais le faire, mamie. Alors, il faut bien appuyer sur les côtés pour que le jus des cerises reste à l'intérieur de mon gâteau. C'est très bien, Zou. Voilà, il est prêt à aller au four. À moi de jouer. Et voilà. Il va mettre combien de temps à cuire? Environ une demi-heure. Ça me laisse du temps pour aider papy à gonfler mes pneus de vélo. Qu'est-ce qui t'arrive, papy? Oh, Zou, j'ai perdu la clé du garage. Oh non! Mais je l'avais pourtant à la main. Je l'ai peut-être fait tomber dans l'allée. Viens, on va la chercher ensemble. J'ai regardé partout, mais je ne la vois nulle part. Elle est perdue. Alors, je ne pourrais pas aller chez Monsieur Zoé à vélo? Non, désolé, Zou. Et en plus de ton vélo, il y a autre chose dont j'ai besoin dans le garage. C'est le trophée que Monsieur Zoé m'a demandé de fabriquer pour le gagnant du concours de pâtisserie. Mais il est aussi à l'intérieur. Oh! Monsieur Zoé ne peut pas faire son concours sans un trophée. Non, ça c'est sûr. Il faut absolument retrouver cette clé. Réfléchis bien. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? C'était dans la cuisine. Tu l'as peut-être laissée là-bas. Viens. Ton gâteau est cuit, Zou. Merci, mamie. Que cherchez-vous tous les deux? La clé du garage. Mais tu l'avais tout à l'heure, pourtant. Et je sais bien, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus. Et où est le trophée que tu as fabriqué pour Monsieur Zoé? Il est dans le garage. Ah, j'aurais dû le lui apporter il y a une demi-heure. Allez, ne t'en fais pas. Cherche la clé pendant que Zou et moi apportons le gâteau à Monsieur Zoé. Allez, viens, Zou. Tu ne devrais pas déjà être au concours? Je ne peux pas y aller. Le trophée que j'ai fabriqué se trouve dans le garage qui est fermé à clé. Tu n'as pas la clé? Disons que je l'avais. Je l'avais à la main tout à l'heure dans la cuisine. Ah, tu ne l'as pas posée quelque part? Non, ça j'en suis certain. Zou faisait son gâteau et je tenais la clé à la main quand je lui ai pris quelques cerises. Ah, j'ai dû lâcher la clé quand j'ai pris les cerises. Et elle doit être dans le gâteau. Quoi? Où est le gâteau? Mamie et Zou sont partis avec chez Monsieur Zoé. Dépêche-toi, tu ferais mieux d'essayer de les rattraper avant que le concours ne commence. Oui. Joli travail, Elzé. Ton gâteau aux cerises a l'air merveilleux. Merci. Où est le gâteau de Zou, papa? Zou n'est pas encore arrivé, Zach. Attendez-moi. Content de te voir, Zou. Désolée, mais on
Allons chercher quelque chose. C'est une belle collection de gâteaux aux cerises que nous avons là. Je me demande bien lequel va gagner. Je dois arriver chez Monsieur Zoé avant que quelqu'un ne goûte le gâteau. Bien, il ne nous manque plus qu'un juge pour le concours de pâtisserie. Et on dirait que nous allons aussi avoir besoin d'un trophée. Je suis navrée, monsieur Zoé. Je ne peux pas être juge. J'ai des os pour son gâteau, ce ne serait pas juste. Mais je suis sûre que papy va arriver d'un instant à l'autre avec votre trophée. Oh, heureusement que vous n'avez pas commencé à goûter les gâteaux. Oh, Zou, lequel est le tien? Pourquoi? Il y a un problème? Je crois que la clé du garage est dans le gâteau. Je l'ai fait tomber dans le bol en prenant quelques-unes de tes cerises. Je ne sais pas lequel c'est. Ils se ressemblent tous. Je suis désolé, Monsieur Zoé. Vous allez devoir commencer le concours de gâteaux sans le trophée du gagnant. Bon, vu qu'apparemment vous avez un problème avec le trophée, vous pouvez peut-être m'aider d'une autre manière. Mais comment? Eh bien, vous pourriez être le juge du concours. Il vous suffit de goûter chacun des gâteaux aux cerises et de nous dire lequel est le meilleur selon vous. Vous voulez que je goûte chacun des gâteaux faits par les enfants? Oh, 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 oh. Mais avec plaisir, Monsieur Zoé. Voici le gâteau numéro 1. Il est délicieux, moelleux et fruité, et il est succulent, avec juste ce qu'il faut de sucre. Passons au numéro 2. Merci. Oh, ce gâteau est vraiment splendide. Formidable. La cuisson est parfaite. Il est fondant, c'est un régal. Délicieux. Je l'ai. Poc, va prévenir mamie qu'on peut aller chercher le trophée. Ah, ces gâteaux sont excellents. Oh, tu peux continuer tout seul. Zoé et moi, on doit s'absenter. Passons maintenant au 4e gâteau. Il a l'air délicieux. Il est là. Je l'ai, mamie. Bravo. Maintenant, cours le plus vite possible jusqu'au stand du concours. Ne m'attends pas, je te rattraperai. C'est au tour du dernier gâteau aux cerises. Il a un bon goût acidulé. Tenez. Merci, Zou. Alors, papy, quel est le gâteau qui, selon vous, mérite de remporter le trophée du concours de pâtisserie cette année? Oh, ils étaient vraiment tous délicieux. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. C'est exact, oui. Le gagnant est le numéro 4. C'est moi. J'ai gagné. Toutes mes félicitations, Elzé. Merci, Monsieur Zoé. Et merci à vous d'avoir bien voulu juger nos gâteaux. Tout le plaisir était pour moi, Elzé. Oh, désolé, j'ai peut-être été un peu trop gourmand. Alors, vous avez fini par la retrouver, cette clé? Zou nous a sortis du pétrin. On a cuit la clé dans le gâteau. Papy perdrait sûrement sa tête si elle n'était pas accrochée. Surprise! En faisant le marché, j'ai vu qu'on vendait de belles cerises. Je n'ai pas pu résister. J'en ai acheté pour faire un gâteau. Oh, il a vraiment l'air succulent. Ah oui, ils sont rudement bons. Merci, maman. Je commence par papy. Oh, je sais que c'est votre dessert préféré. En fait, j'ai déjà mangé. Mais je vais quand même en prendre un peu pour goûter. Et c'est donc aujourd'hui que la fameuse comète du zèbre doit apparaître dans notre ciel, 80 ans après sa dernière apparition. Ouah, une comète, chouette. C'est super.
Je me souviens très bien la première fois que j'ai vu la comète du zèbre. J'avais à peu près ton âge. Oh, c'était tellement magnifique quand elle a traversé le ciel étoilé. Ça a dû être incroyable, Nanou. Et grâce à un télescope, vous pourrez voir clairement la comète et sa queue lumineuse composée de glace et de poussière. Papy, tu trouves pas que ce serait bien qu'on ait un télescope pour regarder la comète? Très bonne idée, Zou. On pourrait en fabriquer un. Oh, c'est possible! Ce serait génial! Oh oui, tout à fait. Ce serait vraiment bien de pouvoir la voir de près. La dernière fois, on avait fait une grande fête. Toute la famille était venue. C'était vraiment merveilleux. Eh bien, nous aussi, nous pouvons en faire une. Organisons la fête de la comète. Oui, youpi! Excellente idée, maman! Dans ce cas, on ferait bien de commencer notre télescope. Tu viens, Zou? D'accord, papy. Et je crois que nous devrions nous mettre à la cuisine. Oh, j'ai justement une idée de recette. Voyons voir. Je mets ça là. Tout ça devrait suffire. Tu crois qu'on a le temps de faire le télescope avant l'arrivée de la comète? Il va falloir travailler dur, mais on va y arriver. Ce vieux tuyau est parfait. Coucou, Puck. Bonjour. Salut, Elsie. Salut, Zou. Je ne t'avais pas vu. Je suis trop contente de pouvoir voir la comète passer ce soir. Oui, papy et moi, on fait un télescope. Comme ça, on la verra mieux. Tu peux venir ce soir si tu veux. On fait une fête de la comète. Une fête de la comète? J'adorerais venir. Génial. On va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu fais, papy? Je suis en train de retirer les lentilles de ces deux loupes pour fabriquer notre télescope. Oh, c'est pour quoi faire? En regardant à travers les deux lentilles, on arrivera à voir beaucoup plus clairement la comète. Waouh, vous êtes très ingénieux. Ah oui, j'ai le papy le plus malin du monde. Je dois aller ranger ma chambre, mais je reviendrai pour la fête de la comète. Au revoir. À tout à l'heure, Elsie. Coucou, vous deux. Comment ça va? Tout va bien, merci. Il ne reste plus qu'à mettre une lentille. Tu sais, papa, ça va être le meilleur télescope. Génial. Moi, j'ai donné un coup de main à la cuisine. Il y a plein de choses à manger. Ta maman a invité tout le monde pour la fête de la comète. Chouette. Je vais aller voir ce qui se passe à la cuisine. Je peux, papy? Bien entendu. Je devrais y arriver tout seul. J'en suis sûre. Tu viens, Puck? Waouh! Il y a plein de bonnes choses à manger. Oui, il y aura beaucoup d'invités tout à l'heure. Tiens, Zou, tu veux essayer? Appuie sur la pâte avec cet emporte-pièce. Voilà. Ah, c'est joli, les étoiles. Et avec celui-ci, tu peux faire des lunes. Les astronomes de Zebra Central nous confirment que la comète sera bien à l'heure. Alors gardez bien les yeux ouverts. Mais en attendant, voici un tube des années 50 de Bill. J'aimerais bien que la comète soit déjà là. Bah moi, car les cookies ne sont toujours pas cuits. Encore quelques minutes et la prochaine fournée sera prête. Bon, je vais aller aider papy à finir notre télescope. Oui, ce serait dommage d'avoir toutes ces choses à manger pour la fête et de ne pas avoir de télescope. Allons-y, Puck. Alors, ça avance? C'est assez délicat. Ça y est, terminé. Oh, oh non. Je n'ai pas d'autres lentilles. Je suis désolé, mais on dirait que notre télescope ne sera pas prêt à temps pour la fête. Attendez un peu. Maintenant que j'y pense, il me semble que j'ai une paire de jumelles qui ne sert plus. On pourrait utiliser une des lentilles. Oui, des jumelles, c'est parfait. Où sont-elles? Alors ça, c'est une bonne question. Elles
sont forcément quelque part par ici. Ou alors... Ah, voyons un peu par là. Non, elles ne sont pas dans ce carton. Ah non. Là, je les ai trouvés. Ah bah très bien. Bien joué, mon fils. Cette lentille est plus petite. Il nous faut donc un morceau de tuyau moins large. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, c'est la partie délicate. Ne pas la casser. Attends, je le tiens. Oh, merci, Zo. Je crois que ça va être prêt. Génial. C'est très bien. Mais sur quoi pourrions-nous le poser? On pourrait prendre ça. Un trépied d'appareil photo, super idée! Nous le poserons sur cette planche. Moi, je vais le porter. D'accord, Zo. Mais sois prudent. Voilà, ici, ce sera parfait. Ah, c'est assez solide. Hop. Chouette. Excuse-moi, Zou, je dois poser le trépied sur la planche. D'accord. Laisse Nanou, je vais t'aider. Oh, merci. Tu veux un coup de main? C'est délicieux. Dis donc, toi, laisse-en un peu pour tout à l'heure. Oui, je vais chercher le télescope, comme ça, tout sera prêt. Fais vite, la comète ne t'attendra pas. Je sais, oui, je reviens tout de suite. Je ne sais pas lequel des deux est le plus excité, lui ou Zou. Je vois que tu apprécies mon cocktail spécial comète, Zou. Je crois que nos invités arrivent. Salut, Zou. Bonjour, Monsieur Zoé. Salut, Zach. Bonsoir, Zou. Coucou, Elsie. Bonsoir à tous. Quelqu'un veut un cocktail comète? Tiens. Oh, merci, Zou. Tiens, merci. Tenez. Oh, merci, Zou. Ah, ce cocktail est délicieux. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir la comète. Oui, et cette fête de la comète, c'est vraiment une merveilleuse idée. Oui, c'est Nanou qui en a eu l'idée. Je voudrais féliciter et remercier Papy et Zou pour avoir fabriqué ce merveilleux télescope. Il marche? Je peux l'essayer en premier? Il faut d'abord demander à Papy. Oui, vas-y, Zinnia. Chouette, merci. Oh, waouh! Il marche vraiment bien. Je peux? C'est trop génial. Waouh! On voit tout en détail. Je sais, j'ai aidé à le fabriquer. À ton tour, Zou. Tout a l'air d'être si près. Elle est là, regardez, comme elle est brillante. Waouh! Je peux voir, s'il te plaît, Zinnia? C'est trop beau. Waouh! J'ai jamais vu une chose pareille. Hé, Nanou! Viens voir la comète dans le télescope. Oh oui. Eh bien, je dois dire qu'elle est aussi belle que la première fois où je l'ai vue, même si c'était il y a bien longtemps. Vous êtes prêts? Et pour la comète du zèbre, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Allez, hip hip hip, hurrah! Restez
restez avec nous, c'est bientôt l'heure de notre émission sur les tubes des années 50. Je t'ai eu, Elzé. Maintenant, je vais être Master Zine, maître du monde entier. Pas si vite. Là, c'est à mon tour. Oui. Je peux avoir le parachute doré. Youhou! J'ai réussi! Rien ne peut plus m'arrêter. Je suis arrivée à ma dernière mission. Je n'ai plus qu'à construire un pont. Je suis presque Master Zine, maître du monde entier. Hein? Oh! Oh, il faut monter le son. J'essaie, mais le poste n'a pas l'air de fonctionner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté tout d'un coup. Aucune idée. Maman! Papa! La télé s'est éteinte, elle ne marche plus. Ah oui? Eh bien, l'aspirateur non plus. Ça doit être une coupure d'électricité. La lampe ne fonctionne plus. Je vais vérifier dans la cuisine, voir si c'est pareil. On n'arrive pas à capter notre station de radio. Je sais, je crains que ce soit une panne générale. Absolument tout s'est éteint dans la maison. Mais nous avions tellement envie d'écouter cette émission. Oui, c'est ma préférée. J'aime la musique qu'ils diffusent. Malheureusement, je n'y peux rien. C'est à la compagnie d'électricité de faire quelque chose. Mais, et notre jeu? J'étais presque Master Zine, maître du monde entier. Ah, désolé, Zou. On dirait que tu n'as vraiment pas de chance. On pourrait jouer à un autre jeu? Oui, pourquoi pas. Suis-moi, Elsie. Il ne me restait plus qu'à construire un pont et ma mission était terminée. Hé! Ça me donne une idée, Elsie. Et si je finissais ma mission ici? Tu vois, j'ai fabriqué un pont. Maintenant, je suis Master Zine, le maître du monde entier. Moi aussi, je peux en faire une? Encore mieux. On va accomplir une mission à deux. Bonne idée, Zou. On va aider ma famille à trouver des activités qui n'ont pas besoin d'électricité. C'est parti. Pour notre première mission, on a besoin d'une flûte et d'un tambour. Elles sont là. Suis-moi, Elsie. Mamie, Nanou, puisque vous ne pouvez pas écouter la radio, Elsie et moi, on va jouer pour vous. Oh, quelle bonne idée. Vous avez du talent, les enfants. Eh bien, ici, au moins, il y a de l'ambiance. Je dois trouver quelque chose à faire puisque je ne peux plus tondre la pelouse. Ça, c'est notre mission. On va te trouver une nouvelle activité. Oh! Et que suggérez-vous? Vous n'avez plus rien à planter? Si, justement, il me reste quelques semis à mettre en terre. C'est une excellente idée. Allez, Elsie, continuons notre mission. Direction maman. Maman? Elsie et moi, on a pour mission de trouver de quoi occuper tout le monde Sans se servir d'électricité. Je vois. Alors, que me suggérez-vous? Tu pourrais faire la poussière à la place. Elsie et moi, on peut t'aider si tu veux. Oui. Excellente idée, Zou. Voilà des chiffons. Prenez-les. Oui, maman.
Bravo tous les deux. Pourquoi vous n'allez pas jouer dans le jardin? Il fait si beau. Tu viens, Elzé? Alors, papy, ça avance? Ah, j'ai fini mes plantations. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant, selon vous? Je n'en sais rien. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, toi? Nous, on n'avait pas de jeux vidéo à l'époque. Donc que je me souvienne, on jouait à des jeux de plein air, comme la marelle ou Jacadie. Qu'est-ce que c'est, Jacadie? C'est facile. Je vous demande de faire quelque chose, mais vous ne devez le faire que si je dis d'abord Jacadie. On essaie? Oui. Oh oui. Attention. Jacadie, touchez vos orteils. Bien. Tapez-vous la tête. Vous êtes très doué. Jacadie, tapez-vous la tête. Frottez-vous le ventre. Jacadie, frottez-vous le ventre. Jacadie, tapez-vous la tête et frottez-vous le ventre. Mettez-vous à cloche-pied. Oh non! Est-ce que papa peut jouer? Bien sûr. Jacadie, qui veut m'aider à laver la voiture? Moi! Papy, ça ira? Et Jacadie? Mais oui, ça va aller. Je vais rentrer lire mon journal. Alors, vous êtes prêts tous les deux? Venez. Bon, pour commencer, on va s'appliquer pour faire du bon travail. Oui, papa. Tiens, Elzé. Bon, il vaut mieux que j'aille répondre. Allô? Oups, oh, pardon, Zou. Les clés? Je suis Master Zine, maître du monde entier. Moi, je suis Princesse Elzé, maîtresse de l'eau. Prends ça, Princesse Elzé. On en a déjà parlé. Maître Zine aussi est maître de l'eau. Oui, merci de m'avoir prévenu. Au revoir, bonne journée. Désolée. Dites les enfants, vous êtes sûrs d'avoir laissé assez d'eau pour rincer la voiture? Je crois qu'elle n'a jamais été aussi propre. Vous avez fait du beau travail tous les deux. L'électricité n'est toujours pas revenue et il ne va pas tarder à faire nuit. Oh non! À quoi on va jouer dans le noir? Eh bien, quand j'étais jeune, on faisait souvent des ombres chinoises. Oh oui, génial! Oui! Ça me paraît très bien. Allons-y, les enfants! Bon, je coupe les formes en papier et vous les collez sur un bâtonnet avec de l'adhésif. Très bien, papy. Je peux vous aider? J'adore faire ça. Ça y est, papy. Parfait! Je pense qu'il fait assez noir pour commencer notre spectacle. Tout le monde est prêt? Oui! Très bien! Il était une fois deux petits zèbres qui habitaient dans une maison magique. Eh bien, Zou, maintenant vous allez pouvoir terminer votre jeu vidéo, Elzé et toi. Oh non, papy. On préfère les ombres chinoises. Faisons comme s'il y avait toujours la panne de courant. Oui, si tu veux, Zou. Et puis c'est très bien, ça nous fera économiser sur la facture d'électricité. Le slalom géant, la luge, le hockey sur glace, c'était absolument fabuleux. Zinnia a adoré, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'était super génial, super extra génial même. Ah, on se souvient toujours de ses premiers Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu as préféré? Raconte. Le patin à glace.
que les vainqueurs avaient choisi une tenue vraiment très moche. Papa, on pourrait aller voir les Jeux Olympiques, nous aussi? J'aimerais beaucoup, Zou. Mais les prochains Jeux Olympiques d'hiver n'auront lieu que dans 4 ans. 4 ans? C'est dans longtemps. Si on faisait des Jeux Olympiques maintenant, ici, rien que pour nous, on pourra même donner des médailles aux vainqueurs. Génial! On pourrait appeler ça les Jeux Zébriques. Bravo, tu as raison, mon chéri. C'est une excellente idée. Oui, il faut juste préparer un peu les épreuves. Oh, désolé, il va falloir qu'on y aille. Il faut qu'on déballe nos valises et... Mais papa, je veux rester ici pour voir les Jeux Zébriques. Oh, ne t'inquiète pas, Zinnia. Nous ne serons pas prêts avant demain. Mais oui, je te promets qu'on ne commencera pas sans toi. Vous avez intérêt. À demain alors. Tu vois, les vrais skieurs, ils font comme ça. Je sais ce que je dis parce que je les ai vus aux Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier jeu zébrique de l'histoire. Nous avons sélectionné 4 épreuves pour vous. Et pour commencer, le slalom. C'est quoi le slalom? Tu vois ces pots de fleurs là-bas, Zach? Vous devrez skier entre les portes, c'est-à-dire entre les pots de fleurs. Comme ça, papy? Exactement, Zou. Le vainqueur sera celui qui aura fait le plus vite le tour de la maison. Bien. Au signal de POC, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Oui, c'est bien, les enfants. Oui, bravo. Passez bien entre les pots. Excuse-moi, je passe. Attendez, j'ai perdu un ski. T'as pas le droit de le ramasser. Allez, courage, Zach, continue. Le gagnant sera le premier à franchir la ligne d'arrivée. Mais il a pas le droit de courir. C'est trop facile, c'est pas du jeu. Mais il a perdu ses skis, Zinnia. Comment veux-tu qu'il fasse autrement? J'y suis prête. Allez, Zinnia! Bravo, Zinnia. Et le vainqueur de l'épreuve de slalom est... Zinnia! Ouais, vive moi, je suis la meilleure. On fait quoi maintenant? Et maintenant, voici l'épreuve du plus beau zèbre de neige. Que le meilleur zèbre gagne. Attention les enfants, c'est bientôt fini. Il reste 10 secondes. Ah, ils se ressemblent tous, nos zèbres de neige. Comment faire pour que le mien soit différent? 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Le vainqueur est... Zou! Oui, c'est moi le meilleur en zèbre de neige. C'est quoi l'épreuve suivante? Troisième épreuve, c'est le hockey zébrique. Ouais! C'est bon. Vous avez tous votre balai de hockey zébrique. Oui! Bien. Alors voilà les règles du jeu. Il s'agit de marquer le plus de buts possible avec votre balai de hockey en mettant la balle dans les buts. Celui qui marquera le plus de buts remportera l'épreuve. Compris? Oui!
Maintenant. Waouh, il y a plein de balles. C'est 10 fois plus drôle comme ça, vous ne trouvez pas? Allez, allez, on marque le plus de buts possible. Elzé, 2. Non, 3, pardon. Zach, 1. Zou, 1. Zinnia, 0. Ah non, 1. Elzé, 6. Zou, 2. Non, 3, 4. Zinnia. J'en ai mis 3. Zou, 8. Zinnia, 4. Zach, 1. 10 et 11 pour Elzé. Terminé. 11! J'ai gagné! J'ai marqué 11 buts! C'est incroyable ce que tu vas vite, Elzé. On aurait dit qu'il y avait 2 ou 3 Elzé sur le terrain. Oh, je suis le seul de nous tous à n'avoir gagné aucune épreuve. C'est pas encore fini, Zach. Il en reste une. Alors, les grands champions, vous êtes prêts à aller au parc pour la dernière épreuve? Oui! Et voici l'épreuve finale, le lancer de pantoufles. Le lancer de pantoufles, qu'est-ce que c'est? Oh bah c'est très simple. Il faut faire glisser sa pantoufle le long du toboggan pour qu'elle prenne de l'élan et qu'elle atterrisse le plus loin possible. Celui qui arrivera à faire sauter sa pantoufle le plus loin aura gagné. On va bien s'amuser, je crois. Qui commence? Moi d'abord. Allez, Zinnia, vas-y. Oh! Bravo, Zinnia, bien joué. À vous de jouer maintenant. Oh. C'est un peu court pour du lancer de pantoufles, Elzé. On va voir si tu fais mieux. Tu vois, tu n'as pas fait beaucoup mieux que moi. Oui, t'as raison. Ma pantoufle a gagné. Non, c'est la mienne qui a gagné. Je dirais égalité. Non, moi je dis que c'est Zach. J'ai quelque chose qui va pouvoir vous départager. Surtout ne touchez pas aux pantoufles, je reviens. Le vainqueur est Zach. Ouais. Bien joué, Zach. Ah, tu vois, tu as fini par gagner, Zach. Ouais. Et maintenant, je pense qu'il est temps de tous rentrer. Oh, mais je veux pas rentrer tout de suite, moi. On ne peut pas rester un peu? Oh oui, encore un peu, s'il vous plaît. Eh bien, si vous ne voulez pas rentrer à la maison pour recevoir vos médailles... Oh, des médailles chez vous à la maison? Allez, on rentre vite. Oui, je veux recevoir ma médaille. Moi Oh, on a tous gagné une médaille. Eh oui, tous. Aujourd'hui, vous êtes tous vainqueurs. Oui, mais Zou mérite plus que nous d'être le grand vainqueur. Pourquoi tu dis ça, Elzé? Parce que c'est toi qui as inventé les jeux zébriques. Oui, mais c'est aussi grâce à moi. Si je ne vous avais pas raconté mes vacances, Zou n'aurait jamais eu l'idée d'organiser des jeux. C'est vrai, tu as raison. On est tous vainqueurs, comme dit Papy. Alors je dis vive nous tous. Vive nous tous.